Guépard.net, bonjour. Chers compatriotes et amis de la Guinée, j'ai décidé de m'adresser à vous pour vous dire pourquoi Sekouba Konaté, le président intérimaire de la Guinée, doit immédiatement quitter le pouvoir s'il est incapable d'organiser les élections dans les 2 semaines à venir. Mes arguments reposent sur 3 points. 1. Sekouba a failli à sa mission. Deuxièmement, il ne gouverne que pour lui-même. Troisièmement, il veut brûler ce pays. D'abord, Sekouba Konaté a failli à sa mission. L'accord de Ouaga qu'il avait signé avec Dadis Camara lui avait donné une mission intérimaire de 6 mois. 6 mois au cours desquels il devait organiser une élection démocratique. Voilà, Sekouba Konaté s'est détourné de sa mission principale. Il s'est donné d'autres objectifs qui sont aujourd'hui ostentatoires. Chers compatriotes, Sekouba Konaté, par mauvaise foi, a montré ses limites. Maintenant, il doit partir. Sa présence à la tête de l'État ne repose plus sur aucune règle légale. Il y avait un accord pour 6 mois. Les 6 mois sont dépassés. Il n'y a pas eu un autre accord lui attribuant l'intérim de la présidence de la République. De ce fait, Sekouba Konaté est un président intérimaire illégal. Deuxièmement, nous avons vu des manœuvres dilatoires dont Sekouba Konaté fait preuve. Il fait tout pour ne pas que les élections se passent, lui permettant de se maintenir au pouvoir. Vous nous voyez, on ne peut me citer aucun effort de la part de Sekouba Konaté allant dans le sens du bon déroulement des élections. L'homme vole trop bas. Il est impertinent et insouciant. Pour preuve, à 1 semaine du 19 septembre, date historique qui était prévue pour le second tour, Sekouba Konaté a voulu prendre son avion pour se rendre au Liban. On se demande pourquoi, si ce n'était pas pour permettre à ces éléments de saboter les déroulements des élections à son absence. Comme à son habitude, nous nous rappelons, lors des massacres du 28 septembre, curieusement, le bonhomme avait pris son avion, il était à l'intérieur du pays, comme pour nous duper, bon, je n'y suis pour rien. Le 3 décembre, jour où Dadis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, curieusement, le bonhomme était au Liban. Cette fois-ci aussi, à 1 semaine de la date prévue, il a voulu encore se rendre au Liban, comme si le Liban se déplaçait s'il n'arrivait pas, le dimanche dernier. Chers compatriotes, ne laissons pas notre destin à la merci de Sekouba Konaté, qui ne gouverne que pour lui-même. Il ne veut pas quitter le pouvoir. Ceux qui disent, ah, si ce n'est pas Sekouba Konaté, qui d'autre? Chers compatriotes, ceux qui disent ça, s'ils ne trouvent aucun autre Guinéen pouvant faire le travail de Sekouba Konaté, un général presque analphabète, je pense que les Guinéens doivent se suicider collectivement. On dit si ce n'est pas Sekouba, c'est qui d'autre? Mais écoutez-moi, Sekouba Konaté ne gouverne que pour lui-même. Pour preuve, d'ailleurs, je vous dirais que si on attachait un mouton à la place de Sekouba Konaté, il ferait mieux. Le silence qui caractérise les deux, un mouton et Sekouba Konaté, est aussi atténué par le fait que si on avait un mouton à sa place, non seulement il n'allait pas faire de bruit, mais en plus il n'allait pas nous piller nos maigres ressources. Au jour d'aujourd'hui, les amis et les filles sont hébergés à Novotel Conakry, chauffeurs garde du corps aux frais du pauvre contribuable guinéen. Nous les voyons. D'ailleurs, il y a de cela 1 mois, un griot qui a eu l'idée de chanter les louanges de sa femme a vu s'offrir une voiture 4x4 V6. Bravo Sekouba Konaté. Toi qui disais que tu luttais
contre la corruption. Chers compatriotes, Sekouba ne gouverne que pour lui-même. Pour preuve, si on en croit au ministre des Finances, M. Kerfala Yansane, en 2010, le budget de la Guinée était de 2000 milliards. Dans les 2000 milliards, Sekouba Konaté, lui seul, a capté les 920 milliards de francs guinéens. Tenez-vous bien, ce n'est pas une erreur. 920 milliards de francs guinéens. Comment? Je profite de cette occasion pour alerter ceux qui disent « Ah oui, Sekouba Konaté est en train de travailler. Il construit des casernes. Il construit ceci, il construit cela. » Ces Guinéens n'ont encore rien compris. Ces constructions de casernes n'ont aucun autre but que de permettre à Sekouba Konaté d'engraisser sa société Guicopresse. Il a donné tous les contrats publics à Guicopresse parce que c'est sa société. Donc les 920 milliards de francs guinéens affectés à la réforme de l'armée n'ont pris autre chemin que dans les comptes de Sekouba Konaté, tout simplement parce qu'il s'est auto-attribué tous les marchés publics, y compris la construction de ces casernes. Sekouba Konaté ne fait pas ce travail pour les Guinéens, sinon il aurait pu penser aux pauvres enseignants qui sont aujourd'hui incapables de se payer un sac de riz. Il aurait pu penser aux médecins qui n'ont même pas de carburant ou de transport pour aller travailler. Pourquoi l'armée seulement? Tout simplement, c'est une tactique sournoise. Non seulement il engraisse sa société parce qu'il rafle tous les marchés, de l'autre côté fait croire à l'armée qu'il travaille pour elle, alors que c'est le contraire. Sekouba Konaté doit immédiatement quitter le pouvoir parce qu'il n'en a pas l'intention. Curieusement, tous les bâtiments liés à l'organisation des élections commencent à partir en fumée. Court-circuit, comme si les courts-circuits ne connaissent que les bâtiments qui sont consacrés aux préparatifs des élections. Mais de qui se moque-t-on? Ce général chef d'entreprise, Konaté, ne peut pas prendre la Guinée en otage. Nous en avons marre que le destin de la Guinée se retrouve entre les mains des maquisards qui passent toute leur nuit dans les cabarets de Conakry. Nous en avons marre que toutes les décisions sérieuses de notre pays soient prises dans les cabarets de Conakry. Il faut que Sekouba Konaté quitte immédiatement le pouvoir. Le peuple de Guinée ne doit sa situation actuelle qu'à lui-même. C'est le peuple qui s'est battu contre Sekouba Konaté et Dadis Camara. Nous n'avons pas oublié celui qui a commencé d'ailleurs à lancer la campagne pour Dadis, que Dadis devait être président, que Dadis est aussi guinéen que les autres. Si les Guinéens ont fermé leurs yeux, c'est parce qu'ils croyaient que Sekouba avait compris. Qu'il avait compris le dégât qu'il avait causé aux Guinéens. Au jour d'aujourd'hui, il nous prend encore pour des bêtes de somme. Il veut s'asseoir sur nous. D'ailleurs, c'est le comble. Parce que Sekouba n'est même pas capable, à part de s'auto-attribuer des marchés, il ne peut rien faire. Au jour d'aujourd'hui, la Guinée est dirigée par Tibou Camara. Je vous dis bien, Tibou Camara qui disait à la télévision guinéenne, pour soutenir le volte-face de Dadis, il disait que la parole de Dadis n'était pas une religion. Donc il peut changer quand il le veut. Chers compatriotes, c'est maintenant ou jamais. Il faut chasser ces bandes de criminels et de budgétivores au pouvoir en Guinée. D'ailleurs, le regretté Ben Sekou Sylla, grâce à Sekouba Konaté, il sort par la petite porte de l'histoire. Le pauvre était ici, dans son lit de malade. Sekouba Konaté le savait, ses jours étaient comptés. Il est venu le chercher ici pour l'amener à Conakry. Il a fait pression sur le monsieur. Il l'appelait sans arrêt, il était sans arrêt harcelé. Il a conduit Ben Sekou Sylla à cautionner une fraude électorale sur instruction de Sekouba Konaté. Le monsieur qui devait sortir par la grande porte de l'histoire, grâce à Sekouba Konaté, il est sorti par la plus petite des portes, même la fenêtre de l'histoire de notre pays. Sekouba Konaté est un individu dangereux. Il ne connaît que son intérêt. D'ailleurs, depuis que j'ai vu Tibou Camara le rejoindre, je savais que lui aussi, il sera conduit dans le pays des rendez-vous historiques manqués. Tibou Camara avec Dadis Camara, nous avons vu où cela a abouti. Sekouba Konaté, tu sortiras forcément par la petite porte.
Dès que j'ai vu Tibou Camara avec lui, j'étais sûr et certain que Sekouba finira mal. J'espère qu'il ne laissera pas sa vie là-dedans. Chers compatriotes, nous devons tous nous lever. Ce n'est pas pour tel ou tel parti politique. Il s'agit de refuser que les militaires se maintiennent encore au pouvoir. Sekouba Konaté se vantait l'autre jour devant les militaires en disant que vous ne payerez plus l'électricité, vous ne payerez plus l'eau. Ah, si les militaires méritent ça, et nos pauvres enseignants. Prime à l'impunité. Cette armée qui massacrait la population guinéenne, qui a violé la population guinéenne, se voit aujourd'hui récompensée par Sekouba Konaté. Ceux qui disent, ah oui, Sekouba nous a sauvés, écoutez, c'est un militaire, il est payé pour ça. Chacun son travail. Si Sekouba a sauvé la population guinéenne, on pouvait être reconnaissant. Mais une reconnaissance mesurée parce que c'est son métier. C'est son travail comme un enseignant qui quitte chez lui le matin, qui part donner cours à ses élèves et qu'il se retourne chez lui. Un militaire aussi est formé et payé, nourri, logé pour défendre la population guinéenne. Donc, chers compatriotes, il faut que dès maintenant, partout où vous êtes, abstraction faite de toute considération d'ordre partisan, il faut qu'on se lève et qu'on commence dès maintenant, à l'intérieur comme l'extérieur de la Guinée, qu'on commence à nous mobiliser et à tout faire pour obtenir le départ de Sekouba Konaté de la présidence de la République. Nos compatriotes des États-Unis vont commencer leur manifestation devant le département d'État à New York à partir du mercredi prochain. Les Guinéens de France vont commencer à battre pavé dès le dimanche prochain. C'est pourquoi, chers compatriotes, Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, il faut qu'on se donne encore les mains, comme au mois de septembre 2009, conjuguons nos efforts pour mettre cette bande armée hors d'état de nuire notre population. De toutes les façons, Sekouba Konaté et sa bande, ni l'intimidation, ni les menaces ne serviront à rien. Dans ce combat, je suis prêt à y laisser ma vie. Combien de nos compagnons de lutte ont été massacrés et violés? Un mort de plus n'est qu'un mort de plus. L'essentiel est qu'on ne meurt pas pour rien, que ça serve à la cause de la démocratisation de notre pays. Chers compatriotes, une fois de plus, mobilisez-vous, mettez Sekouba Konaté en déroute dès maintenant. Chers compatriotes, les incendies des locaux abritant les matériels électoraux ne sont que l'œuvre de Sekouba Konaté. Si vous vous rappelez bien, à quelques jours de son voyage qui était prévu sur le Liban, des sites internet, y compris le Guépard.net, avaient attiré votre attention sur le fait que, selon des informations crédibles, Sekouba Konaté avait organisé des troubles à Conakry et il devait prendre son avion pour partir au Liban. Ces incendies-là allaient se faire à son absence. Puis à son retour, il allait encore une fois de plus jouer à l'innocent. Il y a eu des pressions. Il avait renoncé à son voyage, mais malheureusement le plan qui était quand même mis en place devait se réaliser à sa présence. Voilà pourquoi ce gars-là est dangereux. À chaque fois, à chaque date historique qu'il veut saboter, il trouve l'occasion de voyager. Voilà, chers compatriotes, vous avez vu le fait que le Guépard.net vous avait alerté n'était pas fondé sur des mensonges. Ces incendies volontaires étaient déjà organisés par Sekouba Konaté et ses éléments, seulement leur exécution devait se faire à son absence. C'est pourquoi il voulait partir au Liban. Une autre information, M. Tibou Camara veut voyager sur l'Europe. Nous savons que quand ces gens-là voyagent sur l'Europe, très souvent, c'est pour venir mettre certaines choses à l'abri dans les banques occidentales. Se coucher dans des hôtels de luxe comme Hôtel Hilton, c'est un habitué. Guinéens de l'extérieur, chers compatriotes, il ne faut plus laisser ces gens-là, Sekouba Konaté ou ses ministres, venir se coucher dans les hôtels luxueux aux frais du contribuable guinéen. Vous vous rappelez de l'exploit de l'hôtel Hilton à Paris? Désormais,
chers compatriotes, en tout cas nous en France ici, ces illégaux, car leur mandat est périmé, ne viendront plus en France ici tranquillement. Partout où ils iront, nous allons les huer là-bas, les indexer comme des voleurs, les vampires, les pillards des économies de nos pays africains. Chers compatriotes des États-Unis, vous qui avez fait vos preuves, chers compatriotes de la France, vous aussi, ne laissons plus ces bandes de criminels puiser dans nos budgets en Guinée pour venir se moquer de nous ici en France. Il faut les pourchasser partout où ils iront, quel que soit le prix à payer.